La Chambre franco-haïtienne et l'incubateur Qui-Étoile de l'Université Kiskeya décident de mutualiser leurs ressources et leurs compétences au service de l'entrepreneuriat en Haïti. Ils s'engagent à mettre en relation tous les acteurs intervenant dans ce secteur pour en faciliter le développement à travers la signature de ce protocole d'accord. Le protocole d'accord vise plusieurs objectifs. Je souhaite en mentionner quelques-uns. Élaborer et mener conjointement avec l'incubateur Qui-Étoile de l'Université Kiskeya un plaidoyer auprès des instances publiques et privées pour faciliter l'investissement et le développement des entreprises. Mettre à disposition un pôle de mentors dans le cadre du programme de mentorat développé par l'incubateur Qui-Étoile. Aider à la mise en place d'un réseau d'espaces de travail partagés pour faciliter l'accès à des immobilisations et réduire les charges liées aux infrastructures de base des opérations. Ce protocole intervient dans un contexte très difficile où le pays fait face à une crise aiguë et a besoin d'une réforme en profondeur, de changement radical. Nous, membres de l'incubateur Qui-Étoile de l'Université Kiskeya et de la Chambre franco-haïtienne, nous tenons à dire que nous sommes prêts à agir ensemble et résolument déterminés à prendre toutes les dispositions nécessaires pour la bonne mise en œuvre de ce protocole d'accord. La Chambre franco-haïtienne de commerce et d'industrie, communément appelée Chambre franco, a toujours eu comme objectif d'accompagner le secteur de l'éducation parce qu'on retrouve qu'il est essentiel d'être proche du secteur de l'éducation pour renforcer les relations et moderniser notre économie. Économie qui doit être modernisée à la recherche de la croissance, à la recherche de la création d'emplois et aussi de création de richesses. Car nous pouvons avoir une répartition de ressources sans créer de la richesse. Le secteur des affaires, que vous connaissez, ne tire pas réellement avantage de la recherche à l'université, de la création et de l'innovation dans le secteur universitaire. Ils ne seront pas disponibles pour orienter les jeunes aux emplois non plus. Donc, évoluer en vase clos ne fait que reproduire tout ce que nous ne voulons pas. La méfiance, l'inadaptation au marché de l'emploi, qui est un frein à la croissance, la frustration des dizaines de milliers de jeunes qui rentrent sur le marché du travail chaque année, entraînant l'émigration et la fuite des cerveaux. Il faut donc décloisonner le secteur des affaires et le secteur de l'éducation devrait être le secteur avec lequel il devrait travailler le plus étroitement possible. C'est pour ça que cette année, nous avons développé un partenariat avec le collège Castres-Pressoir afin de renforcer ce collège d'excellence et aussi diffuser toute la formation du collège Castres-Pressoir au sein des autres écoles et lycées publics de la nation, à travers les réseaux Internet et les programmes qui se font. Et d'autre part, lors de notre retraite stratégique en juillet 2021 et l'établissement de notre nouvelle feuille de route, nous avons décidé de supporter des projets d'incubateurs. Il fallait trouver une plateforme sérieuse afin de renforcer les jeunes entrepreneurs, communément appelés les start-up. Et à ce moment-là, le projet Qui-Étoile, la rencontre avec Benito, la rencontre avec toute l'équipe de Kiskeya s'est faite. Et il faut le dire à tout le monde, parce que Benito n'en parle pas, ça s'est fait sur un tweet, sur un link où il m'a écrit en disant voilà, j'ai un projet, nous travaillons à Kiskeya sur un incubateur, etc. Maintenant, je réponds sur ce réseau, et puis la suite, on la voit aujourd'hui. Donc, entre novembre et juillet, tout a été fait en 6 mois. Donc, le projet Qui-Étoile rentrait totalement en adéquation avec notre mission de se rapprochement des universités et se rapprocher vers le secteur innovateur et créatif de l'emploi au sein
de Quisqueya, projet territoire, qui peut être à ce moment-là un tremplin pour ceci. Selon les derniers statistiques que j'avais lus, 79% des gens occupés dans ce pays ne sont pas des salariés, ni dans l'État, ni dans le secteur privé. Ce sont des travailleurs à compte propre. Ils créent leur propre micro-entreprise, secteur informel, ils ont dégagé. Okay? Donc, comme il n'y a pas beaucoup d'emplois salariés, quand on forme quelqu'un, on ne peut pas former quelqu'un pour devenir salarié. Il faut que la personne puisse assumer elle-même l'option de monter sa propre entreprise. C'est pour ça que j'ai parlé de qualification pour une activité productive et non pas pour un emploi salarié. C'est ce chaînon manquant dans notre système éducatif que le projet d'incubateur QECUB se propose, non pas de compenser parce qu'on est trop petit pour ça, on est une unité singleton dans un large bassin de besoins, mais de commencer à tisser. Alors, l'idée de créer cet incubateur, c'est une volonté renouvelée que nous exprimons pour nous positionner, comme c'est déjà dans notre ADN, je n'arrête pas de le répéter, comme université entrepreneuriale. Vous êtes le seul pays pour lequel la sécurité est un problème. Ce n'est même pas une condition opérationnelle, c'est une condition d'existence, c'est une condition existentielle. Et Dieu seul sait le nombre d'entreprises qui ont dû fermer leurs portes à cause de ça. Dieu seul sait la quantité d'argent d'opérateurs du secteur informel qui ont plié bagage. Ne serait-ce que l'écran, le bouclier de Matissan est suffisant pour donner la mort à des centaines, à des milliers d'entreprises, et puis à des milliers d'opérateurs du secteur informel. Ça, on n'en parle même pas. Mais il y a un coût énorme pour la société. Donc, c'est même pas mentionné dans les 12 piliers qui conditionnent un climat d'investissement, parce que c'est donné, c'est naturel pour tout le monde. Et nous, on vit avec ça depuis plus de 2 ans. Donc, voici des chantiers pour l'État, pour les pouvoirs publics. Et si nous rêvons qu'un jour, les Haïtiens ne s'expatrient pas en République dominicaine pour aller investir et ensuite importer en Haïti, c'est ce qui arrive, eh bien, il faut travailler sur ce chantier-là. Pour rapatrier ceux qui sont là-bas, retenir, encourager ceux qui sont déjà là et qui acceptent le sacrifice d'exister, de fonctionner en Haïti, et puis avec le rêve d'attirer d'autres investisseurs étrangers. C'est la seule façon de casser la chaîne de charité internationale dans laquelle nous sommes coincés, la chaîne de logique d'aide humanitaire qui est la base de nos rapports avec l'étranger. Et pour cela, c'est pas une provocation, non, tout en félicitant la Chambre de commerce d'être présente avec nous, de nous donner cet accompagnement, de nous donner l'espoir qu'en alliant nos forces, on va pouvoir être aussi une force en face des malfaisants. Mais je ne peux pas m'empêcher, non, concernant cette condition existentielle.